Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne sur chacun de vous maintenant, cet instant, tandis que vous participez à cette retransmission. Excusez-moi, ici, j'ai besoin de désactiver les commentaires une fois qu'ils me gênent dans la méditation. Voyez, j'étais en train de méditer sur le sujet que nous avons commencé hier, sur les tribulations, les afflictions. Et en lisant le texte sacré, durant l'aurore, le Saint-Esprit m'a dirigé à cette parole forte, très forte, sur les afflictions, car nous tous nous passons par des afflictions, des tribulations. Il n'y a pas une seule personne qui soit dans la foi et qui n'affronte pas des tribulations. Ce que les personnes qui ne sont pas dans la foi affrontent, ce sont des problèmes causés par elles-mêmes. Car tout ce qu'un homme, c'est écrit, tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Il le moissonnera. Donc, s'il sème ce qui est péché, il va moissonner les fruits du péché, la disgrâce, la mort. S'il sème dans la justice ce qui est juste, il va moissonner ce qu'il a semé, les fruits de justice. Mais en relation aux chrétiens, en relation à ces personnes qui ont embrassé, qui embrassent la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, les problèmes ne sont pas des problèmes, ce sont des tribulations, des afflictions. Ça n'a rien à voir avec les problèmes que les personnes de dehors souffrent ou affrontent. Elles affrontent des problèmes d'ordre spirituel, mais elles ne comprennent pas les problèmes qu'elles affrontent parce qu'elles sont enveloppées dans le royaume de ce monde. Et qui sème dans le royaume de ce monde va moissonner les fruits mauvais, bien sûr. Maintenant, nous sommes en train de traiter, quand la Bible parle des tribulations, je comprends, dans ma foi, je crois que la tribulation concerne exclusivement ceux de la foi, ceux de la famille de la foi, ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, qui sont insérés dans la loi de Dieu, ceux qui ont embrassé la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et qui, à cause de cette foi dans le Seigneur Jésus, ces personnes commencent à avoir des problèmes avec le monde, avec ceux qui ne sont pas de la foi. Donc, là, dans le texte que le Saint-Esprit nous a donné, il dit: faites attention, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Et cela est confirmé par le propre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus parle à ce sujet. Il dit: voyez, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
Voyez comme c'est fort. Le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. C'est très fort. Et véritablement, dès l'instant, je parle de moi, je ne peux pas parler des autres, mais je peux témoigner de ma propre foi depuis que nous avons eu notre rencontre avec le Seigneur Jésus. Quand j'ai embrassé la foi dans le Seigneur Jésus, la première personne qui a senti la séparation, la mienne de la sienne, c'est maman. Maman a toujours été très attachée aux enfants, très, très attachée aux enfants, spécialement les garçons. Nous étions 3. Elle aimait tous, elle donnait la vie pour tous. Mais pour les garçons, elle avait quelque chose de spécial. Donc, quand j'ai livré ma vie au Seigneur Jésus, j'ai dû opter, j'ai dû choisir entre aimer maman plus et le Seigneur Jésus moins, ou vice-versa. J'ai dû faire un choix. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a amené la division entre moi et maman, entre maman et moi. Il a amené la séparation, il nous a séparés. Car je devais opter, et bien sûr, j'ai opté pour le Seigneur Jésus, et elle est restée au deuxième plan. Et là, mes amis, elle est restée très triste, car j'étais maintenant focalisé sur ma foi, mon amour plus grand pour mon Seigneur. Cela a créé une séparation entre nous, si bien que elle me critiquait même d'aller à l'église de manière permanente. J'étais toujours en train de lire la Bible, toujours isolé, car lorsque nous livrons la vie au Seigneur Jésus, nous commençons à vivre seulement dans sa dépendance. Et j'avais laissé les amitiés, les parents, connaissances, les êtres chers en général. J'étais vraiment focalisé sur ma foi, ma communion avec le Seigneur Jésus. Donc, elle et mes frères, enfin, tous ont vu cette différence, ils ont vu ma différence. Je suis devenu différent, séparé d'eux. En vérité, j'étais mort pour eux, et ils sont morts pour moi, car maintenant c'était le Seigneur Jésus, c'est cela même. Donc, quand j'ai affronté ce problème, ça c'est une tribulation. Comment pourrais-je vivre avec des personnes que j'aimais, mais pas à la première place? Donc, il y avait toujours cette séparation. Et plus tard, elle a compris et elle s'est aussi donnée, etc. Mais le Seigneur Jésus a parlé à ce sujet. Je suis venu apporter la division, la séparation entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et là, il continue. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, c'est un grand problème. Ça semble simple, mais c'est un grand problème. Beaucoup ont perdu, ont laissé d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils n'ont pas renoncé encore à leur propre vie. Ils ne se sont pas livrés à 100% au Seigneur Jésus et finissent
par perdre le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est très fort. Pour que vous, moi, pour que nous tous soyons dignes du Seigneur Jésus, dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, nous ne pouvons pas renoncer à la première place, la sienne du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Il est à la première place dans notre vie, la priorité de notre vie. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ce texte ici est très clair, très clair. Je me rappelle qu'une fois, en parlant à ce sujet, il y a une personne qui est restée révoltée, elle s'est levée et elle est partie au milieu de la réunion. Elle n'acceptait pas ça, non, en aucune façon. D'accord? Que peut-on faire? C'est pas ma parole, ce n'est pas mon idée, la proposition n'est pas mienne. La proposition est celle de celui qui a donné sa vie pour moi. Donc, l'apôtre Paul dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et je crois que la plus grande tribulation est celle-là, c'est mettre la personne que vous aimez le plus dans ce monde au second plan, votre mère, qui vous a donné le sein, qui vous a élevé, qui a pris soin de vous toute sa vie, et soudainement, elle glisse, elle voit glisser ce trésor de ses mains, et qui est maintenant dans les mains du Seigneur Jésus. Excusez-moi. C'est intéressant, mes amis, parce que la tribulation vient à cause de la foi. De la foi, non à cause de péché. Qui a des problèmes à cause du péché? C'est un problème à cause du péché. La raison, c'est le péché. Mais qui a des tribulations? La tribulation vient à cause de notre foi dans le Seigneur Jésus. Notre foi, la croyance de ce qu'il a promis, ce qui est promis, c'est-à-dire, quand nous vivons dans la foi, dans le Seigneur Jésus, nous regardons de l'avant. On ne regarde plus, ah, mais c'est ma mère, c'est mon père, mon frère, ma famille. Non. Maintenant, nous regardons vers l'auteur et consommateur de la foi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous regardons de l'avant. C'est pour cela qu'hier, nous parlions, c'est écrit, que nous ne prêtons plus attention, nous ne regardons plus aux choses qui sont passées, les premiers amours qui ont été laissés en arrière. Tout a été laissé en arrière. Le premier amour maintenant, c'est le Seigneur Jésus, et il demeure tant qu'il demeurera, tant qu'il sera mon premier amour. J'ai la garantie, sa garantie du Seigneur Jésus lui-même, que mon nom ne sera pas effacé du livre de vie, ne sera pas rayé du livre de vie. C'est le registre, mon registre au ciel. Mon nouveau nom, votre nouveau nom sera dans le livre de vie. Vous ne connaissez pas, vous ne le connaîtrez que lorsque vous y arriverez, quand vous arriverez au ciel. Mais pour y arriver, vous devez vaincre, et pour vaincre, vous devez affronter des tribulations. Les tribulations sont concernantes la foi, car quand vous embrassez la foi dans le Seigneur Jésus, vous avez un monde contre vous. À la maison, au travail, à l'école, les amis, les connaissances, enfin. Tout se tourne contre vous. Pourquoi? Car vous vous êtes séparés, vous êtes morts pour ce monde. C'est la réalité. C'est ce que signifie mourir. Mourir pour Dieu, c'est être séparé pour lui. Vous mourrez pour le monde.
tout comme les personnes sont encore mortes pour vous, car ce sont deux mondes différents, le monde de la foi et le royaume de ce monde. Si je veux entrer dans le royaume de Dieu, je dois faire mourir ma nature terrestre pour que ma nature céleste, spirituelle, vienne demeurer et que je puisse alors être bien reçu dans le royaume des cieux et avoir mon nouveau nom révélé. Vous aussi, mes amis. Donc, ce que notre Seigneur Jésus promet est grandiose et glorieux, juste pour que vous ayez une idée. Quand nous sommes nés ici, nos parents vont à la mairie mettre notre nom. Nous avons notre nom, une identité que nous allons porter pour toute la vie, jusqu'à la mort physique. Quand nous mourrons, notre nom s'éteint. Il peut être écrit dans les livres, mais c'est fini, ça n'existe plus. Et là, qui a eu le privilège, le courage, l'audace d'affronter les tribulations et les vaincre à cause de sa foi dans les promesses de Dieu et est arrivé et arrive là au ciel, alors là au ciel reçoit un nouveau nom. Pourquoi? Le nouveau nom est enregistré le jour où la personne naît du Saint-Esprit, d'eau et du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui est né d'eau et de l'Esprit est Esprit. Donc, il est de Dieu, il est né de Dieu, donc il a une nouvelle identité. Sa nouvelle identité commence avec le Seigneur Jésus écrivant son nom, son nouveau nom dans le livre de vie. Donc, vous ne connaissez pas votre nouveau nom. Vous ne le connaîtrez que lorsque vous arriverez là. Et pour arriver là, vous devez vaincre les tribulations, les luttes, les humiliations à cause de votre foi en Jésus. Je me souviens qu'au travail, à mon école, à la faculté, les personnes me mettaient de côté. Je me sentais séparé, je me sentais isolé. Grâce à Dieu, nous sommes passés cette phase difficile, très difficile, mais grâce à Dieu, nous sommes arrivés jusque-là et nous arriverons là-bas si nous demeurons dans cette foi de l'espérance. L'apôtre dit dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance, vous ne la voyez pas, vous croyez, vous espérez, vous attendez, mais vous ne voyez pas. Ainsi est la foi. Vous vous rappelez que Paul dit, il dit maintenant demeure la foi, l'espérance et l'amour. Le plus grand est l'amour. Donc, nous maintenons la flamme de l'espérance d'un jour avoir notre nom, notre nouveau nom, là, enregistré dans le livre de vie et un jour être appelé par notre Père. Mon fils tel, tous les anges, archanges, chérubins, toutes les personnes qui seront là vont entendre notre nouveau nom. Lui seul sait, personne ne connaît, mais il sera révélé ce jour. Nous aurons une nouvelle identité, l'identité céleste. Mais ici sur terre, pour maintenir cette foi, pour maintenir cette espérance, pour nous maintenir liés à l'amour qui est Dieu, nous allons affronter des tribulations qui sont les persécutions à cause de notre foi. C'est à cause de la foi que nous affrontons des tribulations. Qui n'est pas dans la foi n'a pas de tribulation, a des problèmes. Les problèmes causés par ses propres erreurs, par ce qu'il a planté, semé et va moissonner. Mais ceux de la foi, non. Ceux de la foi ont des tribulations, des luttes, des défis, des épreuves. Tout cela
qui concernent les problèmes de la foi, à cause de la foi, les problèmes à cause de la foi sont des tribulations. Voyez la séparation, la différence entre ce qu'est les problèmes et ce qu'est tribulation. C'est écrit, il nous faut entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations. Plus précisément, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je dis cela parce que les apôtres sont allés prêcher, Paul et Barnabé sont allés stimuler les disciples qui avaient cru dans le Seigneur Jésus. Donc le texte dit entier, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, ce que nous essayons de faire ici chaque jour. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, mes amis, sachez, par avance, vous avez été libres, libérés des esprits, des entités, des vices, des drogues. Vous avez eu une vie, vous avez été délivrés de votre vie dévastée. Vous êtes morts pour le monde, c'est fini. Mais vous devez maintenir cette foi, cette flamme allumée, cette espérance, regardant vers l'auteur et consommateur de la foi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Étant ainsi, vous allez affronter des problèmes, vous allez affronter des tribulations. Mais ces tribulations ne sont pas pour le mal, elles sont pour notre bien. Car la tribulation est comme ce requin dans l'aquarium. Les petits poissons, les sardines, doivent rester réveillés à chaque instant, car si elles somnolent, le requin vient et donc, elles ne peuvent pas somnoler dans la foi. On ne peut pas somnoler dans la foi, en aucune façon. On peut somnoler dans le corps physique, mais dans le corps spirituel, il n'y a pas de chance de somnoler. Il faut être toujours attentif dans la foi pour ne pas être attrapé par les requins de ce monde. Donc, nous voulions que vous sachiez cela. Vous passez par des tribulations grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Quand nous passons par des tribulations, parce que les tribulations ne sont pas pour notre mal, les tribulations sont pour notre développement, pour notre croissance, pour notre maturité dans la foi, pour qu'on ne soit pas comme des enfants, continuant pensant, vous livrez votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, mais vous êtes un bébé, vous avez besoin de développer, vous avez besoin du lait spirituel, et vous grandissez, vous développez, etc. Ainsi, c'est arrivé avec Paul, Pierre, et tous les autres apôtres, tous ceux qui ont vécu dans la foi, qui sont nés de la foi, ont dû grandir, mûrir, mais comment ont-ils mûri? Par le biais des tribulations. Si ce n'était pas les tribulations, nous ne serions pas, je ne serais pas là. Et les tribulations, ce sont elles qui m'ont affermi, qui m'ont soutenu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand on lance les bases, le ciment pour les fondations d'une maison, il ne suffit pas de prendre le ciment et de le lancer dans le trou et le laisser, non. Il faut mélanger ce ciment-là dans le trou. Pour être bien ferme, les pierres mélangées avec l'acier, le ciment, cette structure, qu'elle soit ferme, quand elle sèche, alors c'est une seule pièce de ciment. Et c'est ce que Dieu veut faire avec moi, avec vous, avec nous tous. Il fait avec nous. Plus de temps, vous êtes secoués,
bouger par les tribulations, plus vous allez vous affermir dans la foi, solidifiant ce qu'un jour le Seigneur Jésus a conquis pour vous sur la croix, mais que vous devez maintenir en vous. Avez-vous compris? Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vienne clarifier mieux que ce que nous pouvons faire. Que le Saint-Esprit vienne convaincre chacun, spécialement vous qui êtes en train de vivre un dilemme, une tribulation terrible. Vous avez été mis en échec. Le mari vous dit, oh, ton église ou moi, ou votre épouse, votre père, votre mère vous a dit ça, votre enfant vous a dit ça. Qu'est-ce que tu choisis? Cette église ou moi? Et là vous dites, non, je ne choisis ni l'église ni vous, je choisis le Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'église, l'institution. L'église est spirituelle. L'église du Seigneur Jésus est spirituelle. Elle est formée par ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, qui sont spirituels. Donc, ceux-là, fatalement, doivent affronter cette situation et répondre et choisir qui vous voulez voir gouverner votre vie. Car si j'avais choisi maman, maman maintenant est morte, elle est morte. Que pourrait-elle faire pour moi aujourd'hui? Rien. Absolument rien, zéro. Mais mon Jésus est mort et est ressuscité. Il est mort pour moi. Il est mort pour vous, il est mort pour nous. Donc, il est vivant pour confirmer ce qu'il a promis. Donc, je préfère rester avec mon Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse alors tous. Ah, d'ailleurs, laissez-moi vous laisser un rappel spécial. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans les églises universelles, vous qui vivez des problèmes dans votre foi, vous qui affrontez des tribulations, venez apprendre aujourd'hui au temple de Salomon et aussi dans tous les autres temples de l'Église universelle. Nous serons en train de travailler dans cet esprit, menant les personnes, les intéressés, des informations précieuses, comment vous allez affronter vos tribulations par la foi. Car, par exemple, on a parlé de ce qui est écrit. Ne considérons pas les choses visibles, mais les choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, sont terrestres, mais les invisibles sont éternels. Donc, comment pouvez-vous rester dans la foi dans le Seigneur Jésus si vous regardez en arrière? Ce n'est pas possible. Il faut regarder devant. Vous ne pouvez pas regarder en arrière. Vous ne pouvez pas rester en train de penser au passé, penser aux préjudices que vous avez eus, aux gains que vous avez eus dans le passé. Vous ne pouvez pas penser aux péchés que vous avez faits et qui ont été agréables ces jours-là, mais qui après sont devenus amers et tristes et vous avez presque perdu la vie. Non, vous ne pouvez pas penser au passé. Le passé est mort, il n'existe pas. Nous devons regarder d'ici vers l'avant. C'est d'ici vers l'avant, de maintenant vers devant. Pour Dieu, mes amis, et pour ceux qui sont de Dieu, ça n'existe pas ni hier, ni demain. Il existe aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas anxieux de ce que vous allez manger, boire, vêtir. Il suffit le mal du propre jour, c'est déjà suffisant. Donc, on va affronter le jour d'aujourd'hui avec la foi, l'espérance de ce que Dieu a réservé pour ceux qui triomphent, la propre chair, vaincre le monde, tout à cause de lui, grâce à Dieu. Nous allons apprendre alors aujourd'hui, mercredi, tous les mercredis, nous allons avoir un cours qui va ouvrir des options pour lutter et vaincre, savoir comment lutter pour vaincre vos fantômes,
Première chose, c'est regarder de l'avant, regarder devant et pas derrière. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.